Salam alaikum. Donc, اليوم رانا رايحين نشوفوا le puits de potentiel infini. Donc, on va étudier un phénomène quantique, purement quantique, c'est le puits potentiel infini. Donc, puits potentiel infini. Donc, s'il y a une particule, par exemple, عندي هذا البوي, s'il y a une particule piégée dans ce puits, par exemple, supposons cette particule, c'est un électron, par exemple. C'est un électron. Cet électron est piégé dans ce puits. Cette particule est libre, donc le potentiel est libre. Donc le potentiel, par exemple, sur le puits de largeur 0 à 1, le potentiel V de x est égal à 0 à l'intérieur de ce puits est infini. Donc le potentiel est infini à l'extrémité de ce puits. Donc cette particule n'a pas l'énergie suffisante pour franchir ce barrière. Donc elle est piégée. Donc dans ce cas on a V de x, c'est-à-dire le potentiel V de x est égal à 0 C, donc est égal à 0 C x compris entre 0 à 1 est infini par ailleurs. Donc égal à 0 C à l'intérieur de ce puits est infini par ailleurs. Donc pour trouver les fonctions d'onde ou bien la fonction d'onde de cette particule, on va résoudre l'équation de Schrödinger. Donc l'équation de Schrödinger, tout d'abord on va écrire l'équation de Schrödinger. Donc l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire on a h psi de x est égal à psi de x. Donc c'est une équation indépendante de temps, puisque fonction bien la particule c'est un stationnaire, donc ne dépend pas des temps. Donc l'équation de Schrödinger s'écrit comme ceci: moins h bar au carré sur deuxième d au carré psi sur, donc dans ce cas on va prendre un cas particulier en une dimension. Donc sur dx, donc psi de x plus v de x fois psi de x est égal à E psi de x. Puisque le potentiel est libre, donc v de x est égal à 0. Donc il nous reste juste moins h bar au carré sur deuxième d au carré psi sur dx au carré moins psi de x est égal à 0. Donc c'est une équation de second ordre. Donc on va résoudre cette équation par la résolution de l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique s'écrit comme
R au carré. Donc, on va simplifier tout d'abord, on va simplifier cette équation. Donc, on a d au carré psi de x sur dx au carré plus deuxième E sur h bar au carré psi de x est égal à 0. Voilà l'équation. C'est une équation qui me donne de second ordre. La résolution de cette équation dépend de la résolution de l'équation caractéristique. Donc, à partir de l'équation caractéristique, on va trouver les fonctions d'onde. Donc, l'équation caractéristique de cette équation différentielle s'écrit comme R au carré moins. Donc, on va remplacer cette constante par k au carré. Donc, R au carré moins k au carré est égal à 0. Donc, R au carré plus k au carré est égal à 0. Donc, les solutions sont imaginaires. Donc, on a R au carré est égal à moins k au carré. Donc, les solutions sont R est égal à plus ou moins I égal à plus ou moins I. Donc, les solutions de cette équation se font de sinus et cosinus. Donc, psi de x, soit le théorème se font de exponentielle, c'est-à-dire a exponentielle ikx plus b exponentielle moins ikx. Et là, le théorème se forme de sinus et cosinus, c'est-à-dire psi de x est égal à a cosinus de kx plus b sinus kx. Voilà la solution de ou bien la fonction d'onde de notre particule. Donc maintenant on va trouver les constantes A et B. Donc pour trouver les constantes A ou B, on va utiliser la continuité de la fonction d'onde. Donc maintenant la particule elle est piégée dans ce puits. Donc elle ne peut pas franchir la barrière de potentiel. Donc la fonction d'onde en 0, donc psi de x en 0 est égal à 0, ou psi de a en 0, ou bien psi de a est égal à 0. Donc la particule ما تقدرش تكون هنايا في البارير دو بوتنسيال، ما تقدرش تكون هنا في البارير دو بوتنسيال، ou bien ما تقدرش تكون à l'extérieur de ce puits. Donc on va utiliser ces deux conditions. On a psi de 0 est égal à psi de a est égal à 0. Donc on a psi de 0 est égal à psi de a est égal à 0.
Donc, la fonction terme d'onde, on a psi de x, ou bien psi de 0, et del de 0. On a psi de 0 est égal à a cosinus, x de 0, a cosinus de 0 plus b sinus de 0. Donc, sinus de 0, c'est 0. Donc, il nous reste j. Donc, tout ça égale à 0. Donc, il nous reste que a cosinus de 0, c'est 1. Donc, on a a est égal à 0. Donc, la constante a c'est est égal à 0. Donc, un des a est égal à 0. Donc, il nous reste que psi de x est égal à b sinus kx, puisque a est égal à 0. نروحوا عند pseudo a. Donc la fonction d'onde s'annule en a, c'est-à-dire pseudo a. On a pseudo a est égal à 0. On a pseudo a est égal à 0. Donc, on a b sinus k. Donc, on a b sinus k. Donc, le sinus ما يكفيش يكون 0. Sinon, la fonction d'onde de cette particule va s'annuler. La particule, elle existe. Donc, il y a le puits. Donc B ما يعطيكش يكون 0 لأنه si B est égal à 0, donc la fonction d'onde psi de x est égale à 0, donc la particule n'existe pas. Donc il fallait juste sinus de kx هو اللي يكون égal à 0. Donc il fallait sinus kx ou bien sinus k1 est égal à 0. Donc B donc B est différente de 0. Donc sinus ka est égal à 0, ça implique que donc عندي في الدائرة المثلثية عندي هذا هو محور سينيس، هذا محور كوسينيس. دونك سينيس يكون 0 كي تكون هنا محور سينيس يكون 0 si K1 est égal à 0 ou bien K1 est égal à P. Donc, il peut mener notre dora. Sinon, NP. Donc, en 0, c'est 0. En P, c'est 0. Donc, Kunzido dora, c'est 0. Donc, K1, يكون يساوي 0 إلا إذا كان K1 سينيس يكون يساوي 0 إلا إذا كان K1 يساوي لنا NP، يعني N دورة. Donc, شفنا K1 est égal à NP, donc K est égal à NP sur A. دونك من هنا نقدروا نكتبوا انه من هنا نقدر نستخلص لا فونكسيون دونك دو نوتر
notre particule, on a psi de x écrit comme ceci, b sinus np sur 1 fois x. Donc, il y a la fonction d'onde dans notre particule. Maintenant, on va chercher sur la constante B. On a sur la constante B. La constante B, la condition de la normalisation. Donc, on a la particule vient puis. Donc, la probabilité de trouver cette particule dans son puits est égale à 1. Donc, pour calculer la probabilité, on fait l'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction d'onde, c'est-à-dire on va utiliser la condition de la normalisation de la fonction d'onde b au carré sinus carré de np x sur 1 est égal à 1. C'est-à-dire la probabilité. Donc la probabilité de trouver la particule à l'intérieur de ce puits est égale à 1. Donc on fait l'intégrale de 0 à 1. Donc on a trouvé la particule arrive vers le puits. Donc la probabilité P est égale à 1. Quand on dit l'intégrale de 0 à 1, on a dit la particule T vers le puits. Donc, رانا رايحين نحلو هذا الانتجرال. Pour résoudre cette intégrale, on va utiliser les propriétés on va utiliser les propriétés trigonométriques. On a sinus x est égal à 1 moins cosinus ou bien sinus carré de x, sinus carré de kx par exemple, sinus carré de kx est égal à 1 moins cosinus de kx sur 2. On va utiliser cette propriété pour trouver l'intégrale de cette particule. Donc pour résoudre cette intégrale, on va utiliser cette propriété trigonométrique. Donc on a l'intégrale de 0 à 1. Donc b au carré c'est un constant de b au carré. Donc b au carré c'est un constant. Donc on va faire l'intégrale du carré 1 moins cosinus de np de 1p sur 1 de 2 sur 2.
Donc, نخرجوا دو كوم فاكتور تبقى b au carré sur 2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois dx. Donc on a ici dx, 1 fois dx, moins l'intégrale de 0 à 1 cosinus de mpx sur dx. Donc l'intégrale de 1 fois dx c'est x. Donc je vais aller. C'est qu'on a dit b au carré sur 2. Donc l'intégrale de 1 fois dx sur x, c'est x. Donc le crochet. Donc x entre 1 et 0, moins l'intégrale de cosinus de mpx sur 1, c'est a sur 2np. Donc c'est a sur 2np, c'est-à-dire moins, donc l'intégrale de cosinus c'est moins sinus, ou bien c'est cosinus, c'est sinus, plutôt c'est sinus. Donc voilà. Donc هذا الاتجاه يكون عندي الانتجرال، في هذا الاتجاه تكون عندي لا ديريف دي سير دي. دونك عندي كوسينيس دو اكس، الانتجرال تاعها هي سينيس اكس. دونك سي سينيس de mpx sur 1. Ça entre 0 à 1. Entre 0 et 1. Donc, نعوضو هنايا تبقى b au carré tout ça est égal à 1. Là est égal à 1. تبقى b au carré sur 2. نعوضو x par a et 0, c'est a moins 0 تبقى a moins. نعوضو x par 1, donc 2 sinus mpx نعوضو a, donc simpligo a مع 1, donc sinus de np c'est 0. ونعوضو sinus نعوضو x par 0, donc sinus de 0 c'est 0. donc هنايا يروح لي بزيرو. donc هذا لا كونستانت هذا الانتجرال يروح لي بزيرو، تبقى لي 1 moins 0 égale à 1. Ça implique que b au carré sur 2 fois a égale à 1. Donc b au carré est égal à 2 sur 1, donc b égale à la racine de 2 sur 1. Voilà, là, on a
constante B, donc on aura la fonction d'onde. Donc, on dit psi de x, on a un autre est égal à B sinus n p x sur A, c'est sinus n p x sur A. Donc, on a B par sa valeur, donc on obtient psi de x est égal à la racine de 2 sur A sinus npx sur A. Voilà la fonction d'onde. Maintenant, on va analyser les énergies. Donc, عندي قبل donc افترضنا أنه K au carré est égal à 2m E sur h bar au carré. Donc, عندي K au carré est égal à 2m E sur h bar au carré. لقينا أنه قبل أنه الكا يساوي لنا n في sur A. Donc نعوضو الكا في هاد la relation, c'est-à-dire هذه la relation 1 هذه. Donc on remplace 2 dans 1. La relation 2 dans un 1, on obtient 1 au carré Q au carré sur A au carré est égal à 2m E sur h bar au carré. Donc on خرجوا l'énergie E donc E شكلنا تساوي 1 au carré 1 au carré P au carré fois h bar au carré sur 2. Donc عندي ال m constante, le p constante, le n h bar au carré c'est une constante. Donc tout ça c'est un constant. Donc il fallait juste le n. Donc on constate que l'énergie elle dépend de n. Où n c'est un nombre entier. Donc avons les valeurs de l'énergie de notre particule. Donc à partir de cette relation, on constate que les énergies sont quantifiées. Seulement par exemple, هذه la constante par K. Donc En est égal à 1 au carré fois K, ou bien fois c'est le moyen de C, la constante C, fois C. Donc on a l'énergie pour n égale à 1, on a est égal à 6. Pour l'énergie pour n égale à 2, on a 4c.
est égal à 9 si, donc comme vous voyez, les énergies sont quantifiées mais pas continues. Donc cette particule ne peut pas prendre une valeur de l'énergie. Donc par exemple, l'énergie donc la particule me dit l'énergie par exemple à 1 demi, c'est-à-dire E1 est égal à 1 demi ici. Donc l'énergie m'affiche déjà la particule. Donc les énergies sont quantifiées. On dit nous sommes les énergies, donc E1 par exemple entre 0 et 10, donc intelligent 1001. Donc هذه E1 نشأت لنا 4 E1 نشأت لنا 9 E1. Donc E1 est égal à 6, E2 est égal à 4 E1. Donc 1, 2, 3, 4 E1. Donc هذه هي E2. O3 est égal à 9 E1. Donc O3 est égal à 9 E1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc هذه هي O3. Donc هذه هي O3. Donc comme vous voyez, les énergies sont quantifiées. Elles dépendent de le nombre entier n.